Donc Simuted est un dispositif que nous avons co-construit avec les institutions qui accueillent les personnes autistes, les familles, leurs aidants et les professionnels de santé, tous unis autour de cette compréhension de l'utilité de la préparation aux soins pour les personnes autistes. Et ce dispositif qui aujourd'hui, dont nous sommes assez heureux qu'il ait pu être réalisé, il faut qu'on lui donne la possibilité d'être pérennisé. Et cette pérennité, elle va reposer sur 3 points essentiels qui doivent être recherchés. Le premier, c'est évidemment de préserver ce travail collégial autour de ce dispositif, de maintenir les familles, les aidants professionnels et familiaux, les professionnels hospitaliers et les structures d'accueil dans l'étude de ce dispositif et dans son orientation, dans son adaptation. C'est un point essentiel. Il ne sera pérennisé que si les acteurs restent, ont la capacité de l'aménager et d'en limiter les abords. Le deuxième point, c'est d'assurer la diffusion de ce dispositif parce que la motivation qui a été à l'origine de sa création doit être transféré sur la société. Et donc la société doit pouvoir comprendre l'utilité du dispositif, admettre son bien fondé et surtout, bien sûr, le soutenir, donner des orientations politiques pour qu'il soit mis en place dans les dispositifs de santé publique, dans les dispositifs de parcours de soins, dans tout cet ensemble-là, et aussi le soutenir financièrement. C'est donc le deuxième point de la pérennité de ce dispositif. Et le troisième point, et bien sûr, c'est avec ce soutien politique et institutionnel, arriver à donner des moyens aux familles pour que les dispositifs soient gratuits. Aujourd'hui, amener une personne autiste à Simu Santé pour faire ce parcours de simulation, ça coûte de l'argent aux familles parce qu'il faut qu'elles assument les déplacements, etc. Je pense qu'il faudrait que nous arrivions à avoir cette prise en charge minimale pour les familles que constituent les frais de déplacement. Il faut aussi que l'on trouve des ressources, puisqu'aujourd'hui, les personnes qui nous aident à construire ces simulations sont des professionnels de santé bénévoles qui donnent de leur temps parce qu'ils y croient. Il faudrait que les établissements support puissent avoir de la ressource pour donner du temps de leurs professionnels, mais aussi former l'ensemble de leurs professionnels pour qu'ils prennent en charge mieux les autistes, au-delà de la simulation, lors des soins aussi. Donc, tout cet ensemble de ressources doit être trouvé et c'est une condition essentielle à la pérennité du dispositif. Et ces soutiens, bien évidemment, on peut les avoir auprès des institutions, de toutes nos institutions, mais aussi auprès de partenaires qui peuvent avoir des intérêts à cette chose-là. Voilà. Et en tout cas, ce qui pour nous est essentiel et qui fait qu'on veut arriver à le pérenniser et qu'on y travaille, c'est l'ensemble des témoignages que l'on a de la part des aidants et de leurs familles sur l'utilité de ce que l'on a fait pour les personnes qui sont entrées dans ce dispositif, qui en ont bénéficié et qui ont eu des soins après, où tout est positif et ces témoignages sont pour nous un carburant essentiel.